podcast Sorties littéraires octobre 2021. L'automne est arrivé. J'aime bien cette saison avec les feuilles de toutes les couleurs et des jours qui raccourcissent. Dans cette sélection, il y a de nombreuses romances de Noël. Je déclare la saison des romances de Noël ouverte. Premier roman et Il suffira d'un peu de poussière d'étoiles de F.V. Esteyer chez les éditions Fixia le 1er octobre. Une très belle couverture avec une romance MM. Le résumé, Bennett Kingston n'est plus le même depuis que ses rêves sont partis en fumée. De l'homme combatif et joyeux qu'il a été, ne reste que des cendres tièdes et austères. À présent, associé d'un cabinet d'agents pour sportifs, il ne vit que pour son boulot. Adrian Lewis se fait une joie de passer les fêtes avec son père. Rêvant d'intégrer l'université de Caltech pour devenir ingénieur en aérospatial, c'est l'occasion parfaite de découvrir à quoi pourrait ressembler sa nouvelle vie. Alors qu'il retrouve celui qui a toujours fait battre son cœur, il se confronte à un King froid, abîmé, blessé. Néanmoins, Adrian ne compte pas baisser les bras. Il croit toujours au miracle de Noël. Et surtout, il croit aux étoiles qui ne cessent de briller. Cette année, si elle ne devait lui accorder qu'un seul vœu, ce serait celui de rendre le sourire à King. Et il en est persuadé, parfois, tout ce dont on a besoin, c'est d'un peu de poussière d'étoiles. Le prochain roman est Un papa en cadeau de Marine Thomas chez les éditions Harlequin le 1er octobre. Une romance de Noël. Le résumé. Chaque année, la petite ville de Mistwood, au Texas, attend avec impatience de fêter Noël. Les rues se couvrent de gui et de lumières multicolores. Finley, propriétaire d'une boutique spécialisée dans le bien-être, elle doit rapidement régler un problème de vol à l'étalage survenu dans son magasin. Qui aurait cru que cette enquête lui ferait croiser le chemin de Cooper, un cow-boy ténébreux. Vraiment, à Miss Locke, plus que n'importe où ailleurs, la magie de Noël peut bouleverser des vies. Le prochain roman est le tome 2 de la série Team Phuket de Nicolas Poussard chez les éditions Rebelles le 4 octobre. Le premier tome faisait partie de la présélection du PLIB. J'ai envie de découvrir la série. Le résumé. Une substance omniprésente dans l'air à l'origine de tous les mystères de l'univers, improbable mais vrai. Après avoir découvert les folles idées de son ennemi juré, Tim est plus que jamais déterminé à l'arrêter. Méfiez-vous cependant des faux-semblants, des objets renfermant les secrets du passé, des enfants vivant dans un monde caché, des incrédules révoltés et d'étonnantes alliées. Tout comme Tim, ouvrez de nouveau les portes du plus célèbre parc d'attractions du monde et laissez-vous emporter dans un sacrérique tourbillon de vérité, le malheur, la mort, l'amour. Et si les réponses que Tim attendait depuis des années se trouvaient juste autour de lui et en lui. Si, comme Tim, on ouvrait plus souvent nos yeux, on percevrait mieux à jour à notre tour leur double jeu. Le prochain roman est Rendez-vous au chalet des cœurs oubliés d'Emily Blaine chez les éditions Harlequin le 6 octobre. Un nouveau roman de l'autrice. Le résumé. Pour Noël, elle va le rendre dingue. La première fois que Nicolas a rencontré Louise, il l'a prise pour une folle furieuse qui essayait de voler les bocaux de cornichons dans son caddie. La deuxième fois que Nicolas a vu Louise, il venait de défoncer la porte des toilettes pour hommes dans lesquelles elle était enfermée. Clairement, Louise n'a rien à voir avec les femmes qu'il fréquente habituellement. Lorsqu'il profite de son aura de célèbre guitariste de rock pour tromper la solitude de ses nuits, éternelle, optimiste, gourmande propriétaire d'une chocolaterie, elle est aussi une passionnée, limite obsessionnelle de Noël. Sauf que lui déteste Noël, et qu'il s'est laissé embarquer dans le rôle du faux petit ami de Louise pour faire enrager l'ex de cette dernière. Dès lors, Nicolas n'a qu'une seule certitude, ses vacances de fin d'année à la montagne promettent d'être tout sauf reposantes. Le prochain roman est Rendez-moi Noël de Juliette Bonté chez les éditions Harlequin le 6 octobre. Encore un roman de cette maison d'édition. Le résumé. En Écosse, les fantômes ne sont pas les seuls à hanter les cœurs. Trop, c'est trop. Robin Ferguson n'est pas du genre rancunier, mais là, ça va trop loin. Comme si ça ne suffisait pas que les Burns volent à l'organisation des festivités de Noël que sa famille gère depuis des décennies, voilà que ces aristocrates hautains les accusent d'avoir dérobé de précieuses lettres dans leur château. Envisagez que les Ferguson, qui alimentent toute la ville de Wick en douceur chocolatée depuis des générations d'Écossais, pourraient s'abaisser à un tel acte et une injure.
Alors, c'est décidé, elle va retrouver ses fichues lettres et elle prouvera ainsi à Walter Burns, ce petit patoncle prétentieux, qu'il s'est trompé sur toute la ligne. Pour cela, elle va juste devoir éviter de l'étrangler immédiatement. Il pourrait lui être précieux pour son enquête, et pour empêcher que l'affrontement entre les Burns et les Ferguson dégénère en guerre nucléaire. Le prochain roman est Noël surprise dans les Highlands de Sarah Morgan chez les éditions Harlequin le 6 octobre. Comme pour le livre précédent. Le résumé. À Noël, les miracles éclairent le ciel des Highlands. Dans ce manoir isolé au cœur des Highlands, Gail se sent perdue. Si elle a proposé à ses filles de passer Noël en Écosse, c'était dans une tentative désespérée de ressouder sa famille. Seulement, ces lieux ravivent en elle la mémoire de son premier amour, des souvenirs dont ses filles ignorent tout et que Gail préférerait garder secret. Et là, ne sait plus sur quel pied danser. Sa mère, cette businesswoman redoutable qu'elle pensait dépourvue de sentiments, a soudain insisté pour qu'elle passe les fêtes ensemble après 5 ans sans nouvelles. Aujourd'hui, maman à son tour est la cinquième. Gail, sans cœur, a-t-elle vraiment changé ou risque-t-elle d'être une grand-mère décevante pour sa petite table? Quant à Samantha, elle meurt d'envie d'associer son agent de voyage à ce magnifique manoir. Mais comment rester professionnelle face à Brody, le propriétaire qui la perturbe de temps? Cet Écossais si séduisant n'a qu'à la regarder pour lui faire perdre tous ses moyens. Le prochain roman est Petit réveillon entre amis de Tony Béard et Marie Varey chez les éditions Charleston le 12 octobre. Un livre à 4 mains. Le résumé. Des toits de Manhattan à un hôtel perdu dans les montagnes, du New York à la Bretagne, d'une cellule de garde à vue à un grand magasin de luxe, d'un ascenseur à une cure de détox, d'un wagon d'Eurostar à un cabinet de psy. Le Noël des héroïnes et héros de ce recueil sera tout sauf traditionnel, mais il promet d'être inoubliable. Marie Varey, Isabelle Alexis, Tony Béard, Adèle Bréau, Sophie Orianet et Marianne Lévy forment la Team Rom-Com, un collectif d'autrices de comédies romantiques à la française. À L6, elle comptabilise 41 romans, 22 éditeurs, 8 blogs, un site féminin, 15 cocktails préférés, un nombre inavouable de héros irrésistibles et 68 scènes de sexe et de nu. Le prochain roman est Embrasse l'hiver et danse avec lui de Georges Caldera chez J'ai lu le 13 octobre, une histoire contemporaine. Le résumé. Romy ne digère pas sa rupture et pour cause, son ex-fiancé l'a méchamment trompée. Bien qu'elle prétende se contreficher de lui, elle décide de se venger incognito. Pour faire payer une addition plus que salée à Julien, elle se lance dans un jeu parfaitement immature, mais tellement drôle, lui pourrir la vie en douce. Rien de plus facile, puisqu'elle possède le double des clés de son appartement parisien. Chaque dimanche, elle se rend donc en catimini chez lui et lui laisse des surprises en tout genre. Mais ne dit-on pas que l'arroseur est bien souvent arrosé? Car Julien ayant changé d'adresse, Romy s'en prend au mauvais garçon. Le prochain roman est Pomme d'amour au marché de Noël d'Agdy Swain chez les éditions Prisma le 14 octobre. Pour le résumé, Ruby a terminé ses études universitaires et rentre chez elle pour les vacances de Noël dans le petit village de Whitebridge. Elle entend bien trouver suffisamment d'argent pour s'offrir un voyage autour du monde en janvier. Contre la volonté de son père, elle prend un stand au marché de Noël et décide d'en faire le plus joli stand de tous les temps. Un chalet illuminé de guirlandes sur lequel on trouvera aussi bien des pommes d'amour que du gui, et peut-être même un peu de vin chaud. Mais l'ouverture d'un nouveau centre commercial tout près menace le marché. Alors, avec tous les autres exposants, Ruby élabore un plan pour s'assurer que Whitebridge demeure la destination préférée des familles en quête de cadeaux de Noël. La seule chose qui se trouve sur son chemin, c'est son ex-amoureux, Steve. Effectivement, il est assez difficile d'essayer de sauver le monde quand le garçon en question travaille sur le stand d'en face, surtout lorsque Ruby se rend compte que ses sentiments pour lui sont toujours là. Le prochain roman est le tome 8 de la saga Les filles au chocolat de Cathy Cassidy chez les éditions Nathan le 14 octobre. Un nouvel opus. Le résumé. Une nouvelle aventure des filles au chocolat. De retour de son académie de danse, Summer Tanbury, 15 ans, a hâte de retrouver ses sœurs, dont sa jumelle, et de passer des vacances reposantes avec son amoureux Tommy. Mais son arrivée est marquée par une catastrophe. Un violent orage détruit la salle des fêtes, symbole de la vie locale. Summer, bien décidée à montrer à tous qu'elle a surmonté sa maladie, montre un spectacle caritatif. Lorsque son partenaire de danse débarque pour l'épauler,
Tommy a un comportement des plus étranges. Le dernier roman est Baby Project de Clara Nové chez les éditions Évidence le 20 octobre. J'aime bien l'écriture de l'autrice. Le résumé, la trentaine dépassée, Claire ne rêve plus que d'une chose, fonder une famille, mais seule. Sortant peu, absorbée par son métier d'enseignante et échaudée par une rupture qui l'a dévastée, elle désespère de réaliser son vœu le plus cher et prend la décision radicale de trouver un homme qui voudra bien l'aider mais sans s'investir. Samuel, avocat, éternel célibataire, a quant à lui besoin de devenir père pour toucher son héritage. Des amis communs les mettent en relation. Chacun y trouvera son compte sans les inconvénients. Mais le Baby Project prend une tournure inattendue. Claire s'attache à Samuel au risque de se brûler les ailes. Samuel, lui, envoie des signes contradictoires en permanence. Pourront-ils trouver quelque chose de plus précieux qu'un simple contrat? Et vous, quel roman vous tente? Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!